Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Alors aujourd'hui, je vais t'apprendre un truc passionnant, c'est à enlever un moins devant une fraction. Et là, tu te demandes pourquoi? On me demande toujours pourquoi. Pourquoi? Me pose des questions. C'est parce qu'il y a un proverbe dans l'univers Kismat qui dit qu'un dénominateur, c'est-à-dire ce qui est en bas d'une fraction, doit être le plus simple possible. Et pour ça, je vais te montrer plusieurs exercices. On va commencer par un exercice tout petit, tout simple. Salut, il est pas là le petit nain? Pour que tu comprennes la méthode et la philosophie. Et ensuite, on va faire 3 autres exercices de plus en plus complets pour que tu saches t'adapter quand tu seras face à ta copie. Je te souhaite chance et perspicacité. En contrôle. Tous ces exercices seront sur le même tableau, donc j'ai écrit un petit peu plus petit que d'habitude. Au moins, en un coup d'œil, tu auras tous les cas sous le nez quand tu voudras réviser. Ça rime, c'est parti. Allez, c'est parti pour le premier cas, le cas A. Donc on a une fraction toute simple, moins 2 sur 3. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je recopie la fraction, le 2 en haut, le 3 en bas. Et le moins, qu'est-ce qu'on en fait? On a un moins, on peut le mettre où on veut, soit dans la fraction, mais bon, le but de cette vidéo, c'est d'enlever un moins devant une fraction, donc on ne va pas le laisser dans la fraction. Soit on le glisse en bas, et ça fait 2 divisé par moins 3. Mais souviens-toi du proverbe, il faut que ce soit le plus simple au dénominateur, en bas de la fraction. Donc on va plutôt le mettre en haut. Et donc ça fait moins 2 sur 3. Et pour être sûr que le moins aille bien au 2 et pour pas que tu te trompes, tu peux prolonger le trait de fraction. Voilà, comme ça on voit bien que c'est un moins 2 divisé par 3. Alors tu vas me dire, il reste quoi maintenant comme signe devant la fraction? Ouais, pas mal cette question. Et bien du coup il y a un plus, mais tu n'es pas obligé de le mettre. Alors maintenant le cas B. On repère qu'au numérateur, c'est-à-dire en haut de la fraction, on a plusieurs paquets. Alors si tu as du mal dans un calcul à repérer les paquets, savoir si c'est factorisé, développé, etc., comment t'y prendre dans un calcul, tu vas dans l'application et tu vas lire le cours qui s'appelle Règle d'or. Voilà, et tout ce qui est fraction, racine carrée, puissance, parenthèse, tu seras chef dans ce domaine. Peut-être même le champion du monde. En haut de la fraction, on a plusieurs paquets. Je vais les entourer. On a le 5x et le moins 2. Je te rappelle que chaque signe va avec ce qui est derrière. Le moins, il appartient au 2. Et le 5x, il a un signe, on va le marquer. Il ne servait à rien, mais c'est un plus. Et je vais prolonger le trait de fraction pour bien que tu vois que le plus est en haut de la fraction. C'est pour ça que sur ta copie, en contrôle ou quand tu t'entraînes chez toi, il faut vraiment que tu fasses les traits de fraction au bon endroit comme te le dit ton prof. Il faut absolument que les traits de fraction soient bien en face du égal, si c'est le trait de fraction principal, et les signes bien au niveau de la ligne, celui-ci bien au-dessus. Il ne faut pas mettre un signe en vrac n'importe où, parce que sinon, ce n'est pas le même résultat. Voilà pourquoi ton prof te dit de bien écrire les fractions, et le prof a raison. Alors, on a donc 2 paquets, on appelle ça des termes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je commence par tout recopier. Alors, le moins, je vais le barrer, et je vais le mettre en bas. Première possibilité. Le problème, c'est que si on le met en bas, on se retrouve avec un nombre négatif et il faut mieux éviter que ce soit négatif. En bas, je te le rappelle, il faut que ce soit le plus simple possible. Donc, je vais le barrer, le moins, et je vais le mettre en haut. Et en fait, chaque paquet, chaque terme va changer de signe. Le 5x, devant, il y avait un plus, et ben je le gomme. Et ça fait un moins. Devant le 2, il y avait un moins, c'est dingue, tu le gommes, et tu mets un plus. Voilà l'autre possibilité. Alors maintenant, on va passer au cas K. Bravo! Très drôle, bravo! Alors, tu vas retrouver ça dans l'application sur la page pièges et tourderies. Tu verras, je les ai rangés dans l'ordre alphabétique. Il faut que tu révises cette page de manière régulière, comme les verbes irréguliers en anglais par exemple. Be proud of you because you can do what we want to do. Ça t'évitera de tomber dans des pièges et de perdre beaucoup de points dans les exercices. Alors, on a 2 fractions avec le même dénominateur, mais attention, il y a un moins devant cette fraction. Devant celle-ci, il n'y a rien, donc on peut mettre un plus si tu as un doute. Et ce que je te conseille, c'est que si un terme n'a pas de signe, tu lui mets un plus. Par exemple, le 2, il a un moins, parfait, mais le 5A n'a pas de signe, donc je vais lui mettre un plus. Et pour être sûr que le plus soit bien devant le 5A, parce que là, c'est un peu le bazar, je prolonge le trait de fraction. Voilà, comme ça, ce plus, on voit bien qu'il est en haut de la fraction. Pareil pour le C, il n'a pas de signe, parce que le moins appartient au 5. Donc je lui mets un plus, et je prolonge un petit peu le trait de fraction. On va tout mettre sur le même dénominateur, mais il y a un piège. Alors, dans la page piège et tourderie, j'ai tout fait d'un coup. Là, je vais te montrer ce qu'on va faire. On va rajouter une étape intermédiaire. Cette première fraction, je la recopie. Elle a un plus devant, donc c'est bon, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège, non. Il n'y a pas de difficulté majeure, quoi.
Donc plus 5a moins 2. Par contre, cette fraction, on va s'en occuper. Voilà, on a le moins. Le moins, on va l'enlever. On va enlever le moins devant la fraction. Donc comment on va faire? Je l'enlève, donc ça devient un plus. Pardon? Je vais le colorier en rouge pour que tu vois qu'on a changé quelque chose ici. Par contre, le moins, il faut que j'aille le mettre soit en bas, soit en haut. Mais je ne vais pas le mettre en bas, parce que déjà, c'est un nombre négatif, c'est chiant. Et en plus, on n'aura plus le même dénominateur. Donc je vais le mettre en haut. C'est-à-dire que chaque paquet va changer de signe, exactement comme on l'a fait là. Là, le C, il est de quel signe? Je te le rappelle, quand il n'y a rien, il y a un plus devant. Eh bien, ils vont changer de signe en haut. Le C va se prendre un moins, donc je barre le plus, et je mets un moins. Et le 5, il a un moins, je le barre, je mets un plus. Comme ça, au moins, il n'y a plus de piège. Il n'y a que des plus devant les fractions. Donc, on peut tout mettre sur le même dénominateur. Et il n'y a plus qu'à recopier ce qui est en haut. Allez, je vais faire un petit somme, moi. Hein. Allez, hop. Plus 5a moins 2, moins c, plus 5. Il n'y a plus qu'à recopier. Oui, bah c'est bien ça. C'est pour ça que si tu as un doute dans un calcul et que quelque chose n'a pas de signe, mets-lui d'abord un plus. Ça t'évitera des problèmes. On arrive au cas C, qui est un petit peu plus complet, mais tu verras que c'est exactement la même chose qu'on a fait au-dessus. On a un moins dans la fraction, en haut on a 3 facteurs de x-4, facteur de moins x-1, je te rappelle un facteur ça veut dire fois en gros, et en bas on a moins 2x plus 5. Tu es un petit peu perdu, tu sais pas trop comment est fait le calcul, eh ben, ce que je te conseille, tu vas dans l'application sur la page règle d'or et ça va t'apprendre ce qu'il faut faire quand tu es perdu dans un calcul. Comme ça tu seras champion en fraction, racine carrée, parenthèse, puissance, etc. Donc quand tu as un truc comme ça, je vais faire ce qui est écrit sur la page règle d'or. Une parenthèse, imagine que c'est écrit truc à la place. Donc du coup, il faut que tu vois l'exercice comme ça. On a un moins devant une fraction, et en haut, on a un 3 fois un truc, c'est la première parenthèse, fois un truc, c'est la deuxième, et en bas, on va dire qu'il y a une parenthèse, même si elle ne sert à rien, fois un truc. Et qu'est-ce qui se passe quand on a quelque chose comme ça? Je vois pas d'addition, je vois pas de soustraction, exactement comme le cas A. Et bien le moins, je le mets soit en bas, soit en haut, il faut le mettre à quelqu'un. Donc le moins, je vais le mettre soit au 3, soit au premier truc, soit au deuxième truc, soit au troisième truc. Et oui, on aura plein de possibilités, elles sont cachées là-dessous. Première possibilité, le moins, tu l'enlèves et tu le donnes au moins, au 3. Et pour être sûr qu'il appartienne bien au 3, tu prolonges le trait de fraction. Deuxième possibilité, vraiment tu as 4 lignes possibles quand tu as ça. Tu peux l'écrire soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. J'ai mis les 4 en même temps pour te montrer toutes les possibilités. Deuxième possibilité, le moins tu l'enlèves et tu vas le donner au deuxième truc, à la première parenthèse. Là il y avait un plus, je mets un moins, là il y a un moins, je mets un plus. Troisième possibilité, le moins tu l'enlèves, tu vas le donner à la deuxième parenthèse. Là, il y avait un moins, je mets un plus, il y avait un moins, je mets un plus. Dernière possibilité, le moins, tu l'enlèves et tu vas le donner à ce qui est en bas. Le 2x, il y avait un moins, je mets un plus. Le 5, il y avait un plus, eh bien je mets un moins. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu. Il faut aussi que tu t'abonnes à la chaîne et que tu penses à cocher la cloche des notifications. Si tu as une question sur ce qu'on a fait pour enlever un moins devant une fraction, tu n'hésites pas. Tous les cas sont là face à ton tableau. Tu peux avec un seul screenshot réviser tout ce qui est possible. Si un cours dans l'application n'est pas assez clair, tu vas dans l'application sur la page profil. Tu n'hésites pas à me contacter directement et à me dire de quel cours il s'agit et j'en ferai une vidéo que je posterai sur la chaîne. Sur ce, bye bye et fais attention au dénominateur, il faut que ce soit le plus simple possible.